Ma sœur a annoncé sa grossesse lors de ma fête de fiançailles, puis a souri et a dit « Désolé, je suppose que j'ai encore volé la vedette ». Tout le monde a ri, sauf moi et mon fiancé. Alors le lendemain, nous avons envoyé un save the date très différent. Et quand elle a vu ce qu'il disait, elle m'a appelé en criant. Mon nom est Artémis, et à 33 ans, je pensais avoir enfin trouvé ma voie. Enseigner à des élèves de 3e année à Boston m'avait appris la patience. Mais rien ne m'avait préparé à ce que ma sœur ferait lors de ma fête de fiançailles. Camilla avait toujours besoin d'être le centre d'attention. Mais cette fois, elle a franchi une ligne. Alors qu'elle se tenait là, annonçant sa grossesse avec ce sourire narquois, quelque chose en moi a finalement cédé. Je n'aurais jamais imaginé que ma nuit parfaite se terminerait par des larmes ou que je trouverais enfin le courage de me défendre. Avant de continuer cette histoire qui a tout changé, faites-moi savoir d'où vous regardez et assurez-vous d'aimer et de vous abonner si le drame familial vous touche de près. En grandissant avec Camilla, qui n'a que 2 ans de moins que moi, c'était comme vivre dans l'ombre de quelqu'un, même si j'étais l'aîné. Dès nos premiers souvenirs, il y a toujours eu cette compétition tacite entre nous à laquelle je ne me suis jamais inscrite. Je peux remonter à quand j'avais 7 ans et Camilla 5. J'avais travaillé pendant des semaines sur un dessin pour le concours d'art de l'école. Je suis resté éveillé tard, perfectionnant chaque détail de ma scène sous-marine avec des poissons colorés et une princesse sirène. Quand j'ai remporté la 2e place, j'étais ravi. Mes parents sont venus à la cérémonie de l'école, mais à mi-chemin, Camilla a soudainement annoncé qu'elle se sentait mal. Mon moment de reconnaissance a été écourté lorsque mes parents l'ont précipitée à la maison. Plus tard, le médecin a confirmé qu'il s'agissait simplement d'un léger mal de ventre, rien de grave, mais mon certificat s'est retrouvé oublié sur le comptoir de la cuisine pendant que Camilla recevait de la crème glacée et de l'attention. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de l'école primaire. Chaque fois que je réalisais quelque chose, Camilla trouvait un moyen de rediriger l'attention. Quand j'ai obtenu le rôle principal dans la pièce de 4e année, Camilla est tombée pendant la représentation et s'est écorché le genou, provoquant un délai de 20 minutes pendant que mes parents s'occupaient d'elle au premier rang. Les projecteurs qui auraient dû être les miens pendant ces précieuses minutes ont été détournés encore une fois. Nos parents ne semblaient jamais remarquer ce schéma. Papa, un avocat à succès, et maman, une infirmière pédiatrique, étaient aimants mais souvent fatigués par leurs carrières exigeantes. Ils louaient fréquemment Camilla pour son esprit vif et son expressivité, tandis que j'étais celle qui était responsable dont ils n'avaient jamais à se soucier. Cette dynamique n'a fait que renforcer le comportement de Camilla. Pourquoi changer? Quand être dramatique lui obtenait exactement ce qu'elle voulait. Le souvenir le plus douloureux de notre adolescence s'est produit quand j'avais 16 ans. Après des mois de pratique, j'ai été sélectionné pour interpréter un solo de piano lors du récital de printemps. J'avais travaillé sans relâche sur le clair de lune de Debussy, pratiquant jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. La nuit précédant le récital, Camilla, alors âgée de 14 ans, est entrée dans ma chambre et a dit « Personne ne se souviendra de votre performance de toute façon. Vous n'êtes tout simplement pas si spécial, Artémis. » Ces mots m'ont blessé, mais je les ai rejetés comme de la jalousie. Le lendemain, quelques minutes avant ma performance, Camilla a créé une scène dans l'auditorium. Elle a affirmé que quelqu'un lui avait volé son téléphone et a insisté pour que toute la famille l'aide à le chercher. Mes parents ont manqué la moitié de ma performance, entrant dans l'auditorium juste au moment où je terminais. Plus tard, nous avons retrouvé son téléphone dans son sac où elle avait oublié de le mettre. Quand je l'ai confrontée, elle a juste ri et a dit « Au moins, maintenant, ils se souviendront de quelque chose de cette journée. » L'université est devenue mon évasion. J'ai choisi l'université de Boston à 500 mètres de notre maison en Virginie. Ces 4 années ont été transformatrices. Sans l'ombre de Camilla, j'ai découvert qui j'étais vraiment. Je me suis fait de vrais amis qui m'appréciaient pour qui j'étais. J'ai excellé dans mes études et j'ai trouvé ma passion pour l'enseignement. Pour la première fois, j'ai pu célébrer mes réussites sans m'attendre à ce que quelqu'un les sape. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai obtenu un poste d'enseignante en 3e année dans une école primaire de Boston. Mon appartement était petit, mais confortable, décoré avec des œuvres d'art et des livres d'enfants. Ma vie n'était pas glamour, mais elle était significative. Chaque jour, j'aidais à façonner les jeunes esprits, et cela m'apportait plus de satisfaction que n'importe quel projecteur. Pendant ce temps, Camilla a poursuivi une carrière en relations publiques. Son Instagram était rempli de photos lors d'événements exclusifs, se mêlant à des célébrités locales et déjeunant dans des restaurants branchés. À chaque fête de famille,
elle dominait les conversations avec des histoires sur les clients importants avec lesquels elle travaillait ou les influenceurs qu'elle connaissait. Nos parents écoutaient avec fascination tandis que mes mises à jour sur l'enseignement étaient accueillies par des hochements de tête polis. Malgré tout, j'ai essayé de maintenir une relation avec ma sœur. Je l'appelais régulièrement, envoyais des cadeaux d'anniversaire attentionnés et célébrais sincèrement ses succès. Quand elle a décroché un client majeur, j'ai envoyé des fleurs à son bureau. Quand elle a vécu une mauvaise rupture, je suis rentré chez moi pour un week-end pour la réconforter. J'espérais toujours qu'en mûrissant, notre relation évoluerait au-delà de la compétition. Lors d'une visite de Noël à la maison, alors que nous avions toutes deux la fin de la vingtaine, j'ai cru que nous avions fait une percée. Après que tout le monde se soit couché, Camilla et moi sommes restés éveillés à boire du vin près de la cheminée. J'ai toujours admiré à quel point tu es intelligente, a-t-elle dit doucement. Comment tu sais toujours exactement ce que tu veux? Pendant un moment, j'ai vu de la vulnérabilité dans ses yeux, et j'ai pensé, peut-être, juste peut-être, nous tournons un coin. Le lendemain matin, elle s'est comportée comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Quand j'ai essayé d'y faire référence, suggérant que nous passions plus de temps entre sœurs, elle m'a rejeté d'un rire. Ne deviens pas sentimentale, Artémis. Ça ne te va pas. Pourtant, je n'ai jamais perdu espoir. La famille est la famille, me suis-je dit. Sûrement en vieillissant, les choses changeront. J'ai continué à pardonner, à essayer, à tendre la main. Je ne savais pas que mes fiançailles deviendraient la scène de sa plus grande performance à ce jour. Il y a 2 ans, ma vie a changé lorsque j'ai assisté à une conférence sur la technologie éducative au centre-ville de Boston. J'étais assise dans le hall de l'hôtel en train de réviser le programme de la journée lorsqu'une personne m'a demandé si le siège à côté de moi était pris. J'ai levé les yeux pour voir un homme grand avec des yeux gentils et un sourire légèrement de travers qui le rendait d'une manière ou d'une autre encore plus attrayant. « Je suis Jason », a-t-il dit, me tendant la main. On dirait qu'on est tous les deux venus préparés. Il a fait un signe de tête vers mon emploi du temps codé par couleur, qui correspondait au sien. Jason était ingénieur logiciel développant des applications éducatives pour les écoles élémentaires. Nous avons passé toute la pause de la conférence à discuter de l'intersection de la technologie et du développement de l'enfant. À la fin de la journée, nous avions échangé nos numéros et prévu un café. Notre premier rendez-vous s'est étendu du café au dîner car la conversation coulait sans effort. Jason avait 33 ans à l'époque, réfléchi et intelligent sans être arrogant. Il écoutait quand je parlais de mes élèves, posant des questions perspicaces au lieu d'attendre son tour pour parler. Quand il décrivait son travail, sa passion pour la création d'outils qui aideraient les enfants à apprendre était évidente. Ce qui m'a le plus frappé chez Jason, c'est sa patience. Contrairement aux autres hommes avec qui j'avais eu des rendez-vous, il ne semblait jamais être pressé. Ni dans la conversation, ni dans notre relation, ni dans la vie. Les bonnes choses prennent du temps, disait-il souvent, une philosophie reflétée dans son passe-temps de construire des meubles complexes en bois à la main. 3 mois après avoir eu des rendez-vous, Jason a rencontré mes parents lors de leur visite à Boston. Ils l'ont immédiatement apprécié. Mon père a apprécié l'esprit analytique de Jason, tandis que ma mère a été charmée par sa courtoisie à l'ancienne. La visite s'est si bien passée que j'ai commencé à espérer que mes relations familiales entraient dans une nouvelle phase, plus mature. Puis est venu le week-end où Jason a rencontré Camilla. Elle était à Boston pour un événement RP et a suggéré un dîner. J'étais nerveuse mais pleine d'espoir. Jason connaissait ma relation compliquée avec ma sœur, mais il était optimiste. Les dynamiques familiales peuvent changer, a-t-il dit. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est une nouvelle perspective. Le dîner a commencé agréablement. Camilla était charmante, interrogeant Jason sur son travail et partageant des anecdotes amusantes de son travail. Puis, au fur et à mesure de la soirée, j'ai remarqué un changement. Camilla a commencé à toucher le bras de Jason lorsqu'elle riait, se penchant plus près que nécessaire lorsqu'elle lui parlait, et faisant des blagues entre initiés qui m'excluaient. Quand je me suis excusé pour aller aux toilettes, je suis revenu pour trouver Camilla montrant des photos à Jason sur son téléphone, assise si près que leurs épaules se touchaient. Elle s'est rapidement éloignée en me voyant, mais le sourire narquois sur son visage me disait tout. Elle n'était pas intéressée par Jason. Elle le testait, marquant son territoire dans ma vie comme elle le faisait toujours. Plus tard dans la nuit, j'ai présenté mes excuses à Jason pour le comportement de ma sœur. Sa réponse a cimenté mon amour pour lui. « Artémis, a-t-il dit, me prenant les mains, je vois exactement ce qui s'est passé ce soir,
et je veux que tu saches que personne ne pourrait jamais me distraire de toi. Ni ta sœur, ni personne. Notre relation s'est approfondie au cours de l'année et demie suivante. Nous avons emménagé ensemble, combinant ces meubles minimalistes avec ma décoration colorée. Nous avons établi des traditions comme les pancakes du dimanche matin et les visites mensuelles au musée. Nous avons parlé de l'avenir, des carrières, des voyages, et éventuellement de fonder une famille. La proposition est venue lors d'un week-end au Cap Cod. Nous marchions sur le rivage au coucher du soleil lorsque Jason a suggéré que nous nous asseyions sur une bûche à la dérive pour regarder les couleurs changer sur l'océan. Alors que le ciel passait de l'orange au rose au violet, il s'est tourné vers moi. « Artémis, a-t-il dit, l'enseignement vous a montré comment nourrir le potentiel. Vous m'avez appris à être un meilleur homme, à aimer plus profondément que je ne le pensais possible. » Il a sorti une petite boîte en bois qu'il avait sculptée lui-même de sa poche. À l'intérieur se trouvait une bague vintage en saphir qui avait appartenu à sa grand-mère. « Voulez-vous m'épouser ?» À travers des larmes de joie, j'ai dit oui. Nous avons passé la soirée à appeler nos proches pour partager la nouvelle. Mes parents étaient ravis. Mon père a immédiatement commencé à parler des lieux et ma mère a commencé à énumérer les fleuristes potentiels. La réponse de Camilla a été brève. « Félicitations », a-t-elle texté. Il était temps que quelqu'un te mette au pas. J'ai choisi de me concentrer d'abord sur la partie positive de son message. Dans les mois qui ont suivi, Jason et moi avons commencé à planifier notre fête de fiançailles. Nous voulions quelque chose d'intime, juste 30 de nos amis et membres de la famille les plus proches. Nous avons choisi une salle privée à Bella Luna, un restaurant italien avec des lumières scintillantes et une atmosphère chaleureuse. Nous avons opté pour une célébration simple, de la bonne nourriture, des toasts significatifs, et l'occasion d'introduire nos différents cercles d'amis avant le mariage. Je me suis senti plus excité que prévu. Pour une fois, je ne réfléchissais pas trop à la façon dont Camilla pourrait réagir ou à ce qu'elle pourrait faire. J'étais simplement heureuse, concentrée sur la célébration de notre amour et de notre avenir ensemble. La veille de la fête de fiançailles, j'ai sorti ma robe bleu marine, élégante mais pas tapa accent grave-l'œil, et je me suis couchée en me sentant vraiment satisfaite. Pour une fois, tout dans ma vie semblait parfaitement aligné. Comme je me trompais. La soirée de notre fête de fiançailles est arrivée avec un temps d'automne parfait et précoce. Jason et moi sommes arrivés à Bella Luna 1 heure plus tôt pour ajouter des touches personnelles à la salle à manger privée, des photos de nous tout au long de notre relation, de petites succulentes en pot comme centre de table et des cartes de table écrites à la main. Le restaurant avait magnifiquement transformé l'espace. De légères guirlandes lumineuses pendaient au plafond, projetant une douce lueur sur les tables en bois poli. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue sur l'horizon de Boston alors que le soleil commençait à se coucher. Le chef avait préparé un menu spécial avec des plats d'inspiration méditerranéenne et une petite table dans un coin abritait un gâteau de fiançailles à 2 étages décoré de fruits frais. Alors que les invités commençaient à arriver, mon cœur s'est gonflé de bonheur. Mon colocataire de collège Eleanor est venu de Chicago. Les parents de Jason sont montés du Connecticut. Mes collègues enseignants de 3e année sont venus avec une carte faite à la main signée par tous mes élèves. Tout le monde se mélangeait, sirotait du prosecco et partageait des histoires sur Jason et moi. Camilla est arrivée 45 minutes en retard, juste au moment où nous allions commencer la partie formelle de la soirée. Elle portait une robe rouge moulante qui ressortait nettement par rapport aux tenues plus sobres des autres invités. Son petit ami Luc, que je n'avais rencontré qu'une fois auparavant, l'accompagnait. J'ai remarqué qu'elle ne buvait pas d'alcool, ce qui était inhabituel pour Camilla lors d'événements sociaux, mais j'étais trop absorbé par le moment pour y penser. Après que tout le monde se soit assis pour le dîner, le meilleur ami de Jason, Marcus, a tapoté son verre pour commencer les toasts. À Jason et Artémis, a-t-il dit, 2 des personnes les plus authentiques que je connaisse. Vous vous complétez parfaitement. Jason avec sa pensée méthodique, Artémis avec son cœur compatissant. Nous sommes tous meilleurs grâce à votre présence dans nos vies. D'autres amis et membres de la famille ont offert leur propre toast. Mon père a parlé de m'avoir vu grandir d'une enfant réfléchie à une femme de substance. La mère de Jason a partagé comment son fils lui avait téléphoné après notre premier rendez-vous, disant qu'il avait rencontré quelqu'un de spécial. Chaque histoire tissait le récit de notre relation, créant une tapisserie d'amour et de connexion. Finalement, Jason et moi nous sommes tenus ensemble pour remercier tout le monde de leur présence. Chacun de vous représente une partie importante de notre voyage, ai-je dit, en regardant les visages souriants dans la pièce.
Nous sommes si reconnaissants de vous avoir avec nous alors que nous franchissons cette prochaine étape. Jason m'a pris la main. Trouver Artémis, c'était comme trouver une partie de moi-même que j'ignorais qu'il manquait, a-t-il dit. Je promets de passer chaque jour à m'assurer qu'elle ne regrettera jamais d'avoir dit oui. Il a glissé un délicat bracelet en diamant à mon poignet, un cadeau de fiançailles surprise, et m'a embrassé sous les applaudissements de nos invités. C'est à ce moment parfait, alors que Jason et moi nous embrassions, que Camilla s'est soudainement levée et a tapé bruyamment sur son verre d'eau. La pièce s'est calmée, tous les regards se tournant vers ma sœur. Puisque nous partageons de bonnes nouvelles, a annoncé Camilla, sa voix portant à travers la pièce maintenant silencieuse. Luc et moi avons une annonce à faire aussi. Elle a posé sa main sur son ventre dans un geste délibéré. Nous attendons. Je suis enceinte de 3 mois. Il y a eu un moment de silence stupéfait avant que Luc, visiblement mal à l'aise, ne lève la main gauche de Camilla pour montrer une bague de fiançailles. Et nous sommes également fiancés, a-t-il ajouté. Alors que les exclamations et les félicitations éclataient dans la pièce, Camilla a croisé mon regard. Avec une légère inclinaison de la tête et un sourire narquois au coin de sa bouche, elle a dit « Désolé, je suppose que j'ai encore volé la vedette ». La pièce a éclaté de rire. Tout le monde semblait prendre cela comme une plaisanterie d'autodérision, une reconnaissance légère qu'elle partageait de grandes nouvelles lors de l'événement de quelqu'un d'autre. Tout le monde a ri, sauf Jason et moi. J'ai senti sa main se resserrer sur la mienne alors que le sang quittait mon visage. Ma mère a été la première à se précipiter vers Camilla, l'étreignant avec des larmes dans les yeux. « Je vais être grand-mère », s'est-elle exclamée. Mon père a suivi, tapant sur le dos de Luc et l'entraînant dans une conversation sur la paternité. Je suis resté figé, essayant de maintenir un sourire tout en me sentant comme si le sol disparaissait sous mes pieds. C'était si parfaitement et douloureusement Camilla, prenant mon moment spécial et l'éclipsant complètement. Ce qui a empiré les choses, c'est que je n'étais même pas surprise. Une partie de moi s'attendait à cela, voire l'anticipait, ce qui rendait la douleur encore plus profonde. Jason s'est penché près de mon oreille. « Ça va » a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête mécaniquement, incapable de former des mots. Pendant la prochaine heure, j'ai bougé dans la fête comme si j'étais sous l'eau. J'ai accepté les félicitations pour mes fiançailles qui semblaient maintenant secondaires aux nouvelles de Camilla. J'ai regardé les invités entourer ma sœur, lui posant des questions sur les dates prévues et les plans de mariage. J'ai coupé notre gâteau de fiançailles pendant que les gens discutaient de noms de bébés en arrière-plan. Jason n'a jamais quitté mon côté, sa présence stable, la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer. Quand Camilla s'est approchée de nous plus tard, entourée d'une petite troupe d'admirateurs, elle m'a serré dans ses bras avec une affection théâtrale. « Tu peux y croire » s'est-elle exclamée. « Nos enfants seront si proches en âge. C'est à supposer que vous n'attendez pas trop longtemps pour essayer. Bien sûr, vous ne rajeunissez pas, Artémis. » Elle m'a tapé sur le bras avec une fausse sympathie. J'ai réussi un sourire crispé. « Félicitations, Camilla. Je suis heureuse pour vous. » Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. Alors que la fête touchait à sa fin, je me suis retrouvé debout près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. L'ami de Jason, Marcus, s'est approché, posant une main douce sur mon épaule. « Salut » a-t-il dit doucement. « Pour ce que ça vaut, tout le monde sait ce qui s'est passé ce soir, et tout le monde sait que tu es la personne la plus grande pour avoir géré ça avec une telle grâce. » Ces mots étaient gentils, mais faisaient peu pour apaiser le vide que je ressentais. La soirée qui était censée célébrer notre amour était devenue juste un autre chapitre dans l'histoire continue du besoin de Camilla d'être le centre d'attention. Alors que nous disions au revoir aux derniers invités, j'ai maintenu mon sang-froid. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental avait changé. Après le départ du dernier invité, Jason et moi avons silencieusement rassemblé nos affaires. Le personnel du restaurant a débarrassé les tables autour de nous, le tintement de la verrerie contrastant vivement avec le lourd silence entre nous. Ce n'est qu'en fermant la porte de notre appartement que j'ai finalement craqué. Les larmes sont venues soudainement et violemment. Je me suis effondré sur le canapé, toujours dans ma robe de soirée, et j'ai sangloté. Toutes les émotions que j'avais retenues tout au long de la soirée, la douleur, la colère, l'humiliation, se sont déversées en même temps. Jason s'est assis à côté de moi, son bras autour de mes épaules, ne disant rien mais offrant sa présence solide. Elle fait toujours ça, ai-je réussi entre deux sanglots. Toujours, toute ma vie. Mais ça, c'était différent. C'était à nous, Jason.
Notre moment. Jason m'a tendu un mouchoir. Je sais, a-t-il dit doucement. J'ai vu ça se produire en temps réel. La façon dont elle vous a regardé quand elle a fait son annonce. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Avez-vous entendu ce que les gens disaient? Ma mère ne pouvait pas arrêter de parler de devenir grand-mère. Papa discutait déjà de la mise en place de fonds universitaires pour le bébé. J'ai essuyé mes yeux, laissant des traces de mascara sur le mouchoir. C'est comme si nos fiançailles étaient devenues une note de bas de page à notre propre fête. Jason a pris mes mains dans les siennes. Raconte-moi les autres fois, a-t-il dit. Je connais des bribes de votre histoire avec Camilla, mais je pense que j'ai besoin de comprendre toute l'image. Alors, je lui ai raconté. J'ai partagé des histoires que j'avais auparavant minimisées, ne voulant pas paraître mesquine ou trop sensible. Je lui ai parlé des anniversaires où Camilla faisait des crises de colère jusqu'à ce qu'elle reçoive des cadeaux, des réalisations académiques qui étaient diminuées par les problèmes dramatiques de Camilla nécessitant une attention immédiate, des petits amis qui avaient été testés et parfois courtisés par le flirt délibéré de ma sœur. Le pire, c'est que je l'ai toujours excusée, ai-je avoué. Je me suis dit qu'elle était complexée, qu'elle avait besoin d'attention plus que moi, que j'étais plus forte et que je pouvais supporter d'être négligée. Je me suis targué d'être la personne la plus raisonnable, mais ce soir m'a fait réaliser que je n'étais qu'un paillasson. Jason a écouté sans interruption, son expression de plus en plus inquiète. Quand je me suis enfin tu, épuisé émotionnellement, il a parlé prudemment. Artémis, ce que vous décrivez n'est pas une rivalité fraternelle normale. C'est un schéma de comportement délibéré qui vous a causé une vraie douleur, et il semble que vos parents l'aient permis. Ils ne l'ont jamais vu, ai-je dit, bien que l'excuse sonne creux même à mes propres oreilles. Ils ont toujours juste vu Camilla comme étant expressive et moi comme étant compréhensive. Et cela lui a donné la permission de continuer à vous traiter ainsi, a dit Jason. Ce soir, c'était une ligne rouge à franchir. Vous le savez, n'est-ce pas? Il y a certains moments dans la vie qui devraient être sacrés, et elle a délibérément détourné le vôtre. J'ai hoché la tête, une nouvelle vague de larmes menaçant de venir. Le fait est, Jason, que je ne suis même pas surprise. Quand j'ai imaginé notre fête de fiançailles, une partie de moi s'attendait à ce qu'elle fasse quelque chose. N'est-ce pas horrible que j'ai attendu de ma propre sœur qu'elle me fasse du mal? Nous sommes restés silencieux un moment avant que mon téléphone ne sonne. C'était ma mère. J'ai envisagé de l'ignorer, mais des années à être la fille responsable ont pris le dessus. J'ai répondu en mode haut-parleur. Artémis, ma chérie, quelle merveilleuse fête. La voix de ma mère était pleine d'enthousiasme. Tout le monde s'est tellement bien amusé. La nourriture était délicieuse et ces petites succulentes en centre de table étaient si intelligentes. Merci, maman, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Et pouvez-vous croire les nouvelles de Camilla? J'ai été complètement choqué. Un bébé à venir, et vous deux fiancés en même temps. C'est comme si tous mes rêves se réalisaient d'un coup. J'ai croisé le regard de Jason, voyant la confirmation de tout ce que je venais de lui dire. Maman, tu ne trouves pas que c'était un peu inapproprié que Camilla annonce sa grossesse et ses fiançailles à notre fête? Il y a eu une pause. Oh, ma chérie, tu connais ta sœur. Elle est excitée et ne réfléchit pas toujours aux choses. Je suis sûr qu'elle s'est juste laissée emporter par le moment. D'ailleurs, n'est-ce pas merveilleux que vous puissiez partager ce moment spécial ensemble? Après quelques minutes de plus où ma mère a principalement parlé des nouvelles de Camilla, nous avons mis fin à l'appel. J'ai posé mon téléphone, me sentant vaincu. Tu vois, il ne réalise même pas ce qu'elle a fait. Peu de temps après, mon téléphone a pingé avec un SMS d'Eleanor, ma colocataire de collège. Appelle-moi quand tu seras seul. Il faut qu'on parle de ce que ta sœur a fait ce soir. Je me suis excusé pour aller dans la chambre et je l'ai appelée. Eleanor a répondu immédiatement. C'était la chose la plus calculée que j'ai jamais vue, a-t-elle dit sans préambule. Je regardais son visage quand elle a fait cette annonce. Elle prenait plaisir à ça, Artémis. Elle prenait plaisir à voler ton moment. Je sais, ai-je murmuré. Et ce commentaire survolait la vedette à nouveau. Ce n'était pas une blague. C'était une vantardise. Elle était fière de ce qu'elle faisait. L'indignation d'Eleanor en mon nom était à la fois validante et douloureuse. Pourquoi continues-tu à la laisser faire ça? Qu'est-ce que je suis censé faire, ai-je demandé. Créer une scène.
Refuser de parler à ma sœur, aliéner ma famille. Peut-être, a dit Eleanor sans détour. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être celle qui s'adapte toujours, qui comprend toujours, qui pardonne toujours. Peut-être qu'il est temps de te défendre. Après avoir raccroché, je me suis allongé sur le lit, fixant le plafond. Le sommeil semblait impossible. Mon esprit ne cessait de rejouer chaque moment de la soirée, chaque sourire narquois, chaque réaction. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais ravalé ma douleur pour préserver la paix familiale. Toutes les fois où j'avais pardonné sans recevoir d'excuses sincères. Jason est entré et s'est allongé à côté de moi, toujours entièrement habillé. « Je peux entendre ce que tu penses », a-t-il dit, me prenant la main. « Je ne sais pas quoi faire », ai-je admis. Une partie de moi veut juste aller de l'avant, me concentrer sur notre mariage et faire comme si ce soir n'était jamais arrivé. Mais une autre partie de moi, une autre partie de toi est justement en colère et ne veut pas laisser passer ça. Jason a terminé pour moi. Et cette partie est valide. Artémis, tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de fixer des limites. Mais comment? C'est trop tard pour défaire ce qui s'est passé ce soir. Jason est resté silencieux un moment. Peut-être que ce n'est pas à propos de défaire. Peut-être que c'est à propos de décider de ce qui se passe ensuite. De choisir de ne pas suivre le même scénario que tu as suivi toute ta vie. Alors que nous étions allongés là dans l'obscurité, un plan a commencé à se former dans mon esprit. Pour la première fois, j'ai envisagé ce que cela pourrait faire de privilégier mes propres besoins, mon propre bonheur au lieu de maintenir l'harmonie familiale à mes dépens. La pensée était à la fois terrifiante et exaltante. Jason, ai-je dit lentement, qu'est-ce que tu penserais de changer nos plans de mariage? Le lendemain matin, je me suis réveillé avec les yeux gonflés, mais l'esprit clair. Jason avait déjà fait du café et était assis à notre petite table de cuisine, son ordinateur portable ouvert. Il a levé les yeux quand je suis entré, son expression inquiète mais déterminée. J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier soir, a-t-il commencé, à propos de changer nos plans de mariage. Je veux que tu saches que je suis complètement ouvert à tout ce que tu veux faire. C'est notre mariage et il devrait refléter ce qui nous rend heureux. J'ai versé une tasse de café et je me suis assise en face de lui. J'y ai pensé toute la nuit, ai-je dit. Nous avions prévu un mariage local au jardin botanique. 200 invités, cérémonie traditionnelle, grande réception. C'est ce que mes parents attendaient, ce que nous pensions devoir faire. Mais ce n'est plus ce que tu veux, a affirmé Jason plutôt que demander. Non, ai-je admis. Je continue de penser au déroulement du mariage. Camilla sera enceinte de 7 mois. Elle portera quelque chose pour accentuer son ventre. Elle s'assurera que tout le monde la couvre de louanges, lui pose des questions sur le bébé, prenne des photos d'elle. Elle pourrait même planifier sa fête prénatale le même week-end pour éviter à tout le monde le déplacement supplémentaire, ai-je soupiré. Je le scénarise déjà dans ma tête parce que c'est tellement prévisible. Jason a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Alors, que veux-tu à la place? J'ai pris une profonde inspiration. Je veux un mariage de destination. Quelque chose de petit, d'intime avec juste les personnes qui nous soutiennent vraiment. Quelque part de beau où nous pouvons nous concentrer l'un sur l'autre sans drame ni compétition. J'adore cette idée, a dit Jason, ses yeux s'illuminant. Où penses-tu? Hawaï, ai-je dit sans hésiter. Le Sunset Beach Resort à Maui. Tu te souviens de ce magazine de voyage que nous avons regardé le mois dernier? Ils avaient ces cérémonies juste sur la plage au coucher du soleil. L'image m'était restée gravée. Sable doré, fleurs vibrantes, le son des vagues. Alors que nous échangions nos vœux, Jason tapait déjà sur son ordinateur portable. Laissez-moi vérifier la disponibilité. Quand voudrions-nous faire ça? Bientôt, ai-je dit, avant que le bébé de Camilla n'arrive, peut-être dans 3 mois. Le calendrier traditionnel de planification de mariage suggérerait d'attendre plus longtemps. Mais j'ai ressenti une urgence soudaine de revendiquer cette expérience comme la nôtre. Pendant que Jason recherchait le complexe, j'ai fait les 100 pas dans notre appartement, mon esprit courant. Il y a autre chose, ai-je dit finalement. Je pense que nous devrions le rendre réservé aux adultes. Jason a levé les yeux. Réservé aux adultes? Vous voulez dire pas d'enfants à la cérémonie et à la réception? Oui. J'ai soutenu son regard, ma conviction grandissant à chaque mot.
cela signifierait que Camilla ne pourra pas venir puisqu'elle sera enceinte. Jason a fermé son ordinateur portable et m'a accordé toute son attention. Artémis, êtes-vous sûr de cela? Je comprends pourquoi vous l'envisagez, mais c'est un grand pas. Je sais que cela semble mesquin, ai-je dit, me rassoyant. Mais ce n'est pas seulement pour me venger de Camilla. Il s'agit de fixer enfin une limite. De dire que certaines choses nous appartiennent, et que nous décidons de la façon dont elles se déroulent. J'ai senti des larmes me monter à nouveau. Toute ma vie, je me suis reculé pour faire de la place pour elle. J'ai atténué ma lumière pour que la sienne brille plus fort. Je ne veux pas que notre jour de mariage soit un autre chapitre de cette histoire. Jason a considéré cela, son expression réfléchie. Si nous faisons cela, il y aura des conséquences. Vos parents pourraient être contrariés. Ils pourraient ne pas venir. Ils pourraient ne pas venir, ai-je reconnu. Et cela ferait terriblement mal. Mais je pense aussi qu'il est temps qu'ils comprennent qu'il y a 2 filles dans cette famille et qu'une seule d'entre nous a été invitée à faire constamment des compromis. Ma voix s'est renforcée en parlant, la conviction grandissant à chaque mot. Nous avons passé la matinée à discuter de tous les aspects de cette décision. Nous avons parlé des implications financières du changement de nos plans, des retombées familiales potentielles, et de la manière de gérer la communication avec nos invités. Pour le déjeuner, nous avions un plan clair. Le complexe avait de la disponibilité pour une cérémonie de mariage au coucher du soleil dans exactement 12 semaines. Nous inviterions seulement 50 invités, nos amis et membres de la famille les plus proches. Et oui, ce serait réservé aux adultes, sans exception. Maintenant vient la partie difficile, ai-je dit, assise à mon bureau avec mon ordinateur portable ouvert. Les annonces et save the date. Jason s'est assis à côté de moi pendant que je concevais une carte numérique simple et élégante. En haut, dans une écriture fluide, il était écrit « Rejoignez-nous pour notre mariage de destination au Sunset Beach Resort, Hawaï ». En dessous, nous avons inclus la date et l'heure, suivie d'une note réservée aux adultes, sans exception. « Es-tu prête pour ça ?» a demandé Jason alors que je me préparais à envoyer l'annonce à notre liste d'invités. J'ai hésité, mon doigt planant sur le bouton d'envoi. Étais-je vraiment prête à prendre position, à créer potentiellement une fracture dans ma famille, à risquer que mes parents manquent mon mariage? Puis je me suis souvenu du sourire narquois de Camilla lorsqu'elle a dit « Désolé, je suppose que j'ai encore volé la vedette ». Je me suis souvenu d'une vie de moments similaires où j'avais ravalé ma douleur, où je m'étais faite plus petite pour m'adapter à son besoin d'attention. Oui, ai-je dit fermement. Je suis prête. J'ai cliqué sur envoyer, et les annonces ont été envoyées simultanément à tous ceux de notre liste. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Pour le meilleur ou pour le pire, j'avais enfin tracé une ligne. Quoi qu'il arrive ensuite, a dit Jason, passant son bras autour de mes épaules. Nous sommes ensemble là-dedans. Je me suis appuyé contre lui, ressentant un mélange d'anxiété et de libération. Je continue de penser à ce qu'Eleanor a dit, que peut-être il est temps d'arrêter d'être celle qui s'adapte toujours, qui comprend toujours, qui pardonne toujours. Peut-être que c'est ce à quoi ressemble le fait de se défendre soi-même. Je suis fier de toi, a dit Jason simplement. Au fur et à mesure que la journée avançait, j'alternais entre la certitude d'avoir pris la bonne décision et la panique d'avoir fait exploser mes relations familiales. Mais sous tout cela se cachait un nouveau sentiment, étranger mais puissant. Le sentiment de reprendre le contrôle de ma propre histoire. Les réponses à notre Save the Date ont commencé à arriver dans l'heure. La famille de Jason a répondu en premier. Ses parents ont été surpris par le changement de plan mais enthousiastes à l'idée d'aller à Hawaï. Son frère a immédiatement réservé son vol. Ma collègue enseignante a envoyé des messages enthousiastes sur les mariages à la plage et les cocktails tropicaux. Eleanor m'a appelé directement. « Tu l'as fait ?» a-t-elle dit, la voix pleine de fierté. « Tu l'as vraiment fait. J'attends depuis 15 ans que tu te défendes contre ta sœur. Penses-tu que je suis allé trop loin ?» ai-je demandé, toujours incertaine malgré ma détermination. « Pas assez loin si tu veux mon avis », a répondu Eleanor. « Mais c'est un début. Comment te sens-tu » J'ai considéré la question. Terrifiante, libératrice, comme si je me permettais enfin de compter. La réponse de mes parents est arrivée ce soir-là, un courriel prudent demandant si nous pouvions discuter du changement de plan. J'ai accepté un appel vidéo le lendemain, l'estomac noué à cette perspective. Lorsque mes parents sont apparus à l'écran, leurs expressions étaient préoccupées mais pas en colère,
ce qui m'a surprise. Artémis, a commencé mon père, c'est un sacré changement par rapport à ce que vous aviez prévu. Tout va bien? J'avais préparé ce que je voulais dire, le répétant avec Jason à l'avance. Tout va très bien avec Jason et moi, ai-je dit prudemment. Nous avons réfléchi à ce qui rendrait notre jour de mariage vraiment spécial pour nous, et nous avons réalisé que nous voulons quelque chose de plus intime que ce que nous avions initialement prévu. Ma mère s'est penchée en avant. Mais Hawaï, c'est tellement loin et cher pour les invités, et la politique de réserver aux adultes. Point. Elle s'est arrêtée, visiblement mal à l'aise d'aborder l'éléphant dans la pièce. Maman, papa, ai-je dit, prenant une profonde inspiration. Je dois être honnête avec vous. Une partie de notre décision est liée à ce qui s'est passé lors de notre fête de fiançailles. Que veux-tu dire, a demandé mon père, sincèrement perplexe. L'annonce de Camilla, ai-je dit. Son choix de ce moment pour partager sa nouvelle a transformé ce qui aurait dû être notre célébration en quelque chose d'entièrement différent. Le front de ma mère s'est plissé. Ma chérie, a-t-elle dit, elle était juste excitée. Tu sais à quel point elle est impulsive. Ce n'était pas impulsif, maman, ai-je dit, ressentant une montée de courage. Elle était enceinte de 3 mois. Elle aurait pu vous le dire n'importe quand au cours des 12 dernières semaines. Elle aurait pu attendre après notre fête. Elle a choisi ce moment précis délibérément. Mes parents ont échangé des regards, l'incertitude se glissant dans leurs expressions. Et la politique réservée aux adultes, a dit lentement mon père, vous réalisez que cela signifie que Camilla ne pourra pas y assister. Oui, ai-je reconnu. Je le comprends. Est-ce vraiment ce que vous voulez, a demandé ma mère, sa voix montant légèrement. Exclure votre seule sœur de votre mariage. Ce que je veux, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne m'y attendais, c'est avoir un événement important dans ma vie qui ne soit pas éclipsé par le besoin de Camilla d'être le centre d'attention. Justin. Avant qu'il ne puisse répondre, mon téléphone a vibré avec un appel entrant. C'était Camilla. J'ai montré l'écran à mes parents. Je pense qu'elle vient de voir le Save the Date, ai-je dit. Je devrais prendre ça. Pouvons-nous continuer notre conversation plus tard? Ils ont hoché la tête, toujours l'air troublé, et j'ai mis fin à l'appel vidéo. Prenant une profonde inspiration, j'ai répondu à l'appel de Camilla, en mode haut-parleur pour que Jason puisse entendre. C'est quoi ce bordel, a exigé Camilla sans préambule, sa voix tranchante de colère. Réservé aux adultes. Vous faites sérieusement un mariage de destination auquel je ne peux pas assister. Bonjour à toi aussi, Camilla, ai-je dit, surprise par mon propre calme. Ne sois pas mignonne, a-t-elle claqué. C'est la chose la plus passive-agressive que tu aies jamais faite. Tu me punis parce que j'ai partagé ma bonne nouvelle à ta fête. Ce n'est pas passif-agressif, ai-je répondu. C'est une limite claire. Jason et moi voulons une cérémonie petite et intime, et nous avons décidé qu'une politique réservée aux adultes correspond le mieux à ce que nous planifions. Camilla, a-t-elle dit catégoriquement. Tu fais ça pour te venger de moi. Tu as toujours été jalouse de moi, et maintenant tu essaies de m'exclure de ton mariage parce que tu ne supportes pas que j'ai un bébé et que je me marie aussi. J'ai senti une tension familière dans ma poitrine, le sentiment que j'ai toujours eu lorsque Camilla tordait une situation pour se faire passer pour la victime. Mais cette fois, au lieu de m'excuser ou de faire marche arrière, j'ai tenu bon. Ce n'est pas une question de jalousie, Camilla. C'est une question de respect. Tu as choisi d'annoncer ta grossesse et tes fiançailles à notre célébration. Tu as choisi ce moment précis pour faire de ce qui était censé être à propos de Jason et moi un moment sur toi, tout comme tu l'as fait toute ma vie. De quoi parles-tu, a-t-elle exigé, mais j'ai détecté une note de défensive sous son outrage. Tu sais exactement de quoi je parle, ai-je dit. Le récital de piano, le concours d'art, chaque anniversaire, chaque réussite. Tu n'as jamais pu me laisser avoir mon moment sans Y inséré. C'est ridicule, a bafouillé Camilla. Tu inventes des choses pour justifier d'être une mariésia. Est-ce que je le fais, ai-je contesté. Dis-moi honnêtement, avais-tu vraiment besoin d'annoncer ta grossesse à notre fête de fiançailles? N'y avait-il pas d'autre moment où tu aurais pu partager cette nouvelle? Il y a eu une pause révélatrice avant que Camilla ne change de tactique. Tu sais quoi? Très bien. Fais ton mariage sans moi, mais ne pense pas que maman et papa te choisiront plutôt que leur premier petit enfant. Quand ils refuseront de venir à ta petite fête de plage égoïste, ne viens pas me voir en pleurant. L'appel s'est terminé brusquement.
Je suis resté dans un silence stupéfait un moment avant de regarder Jason. Elle m'a raccroché au nez. Tu as tenu bon, a dit Jason, me serrant la main. Tu étais incroyable. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un SMS de mon père. Nous aimerions avoir une réunion de famille demain soir. Chez toi ou chez nous. Le lendemain soir, mes parents et Camilla sont arrivés à notre appartement. La tension était palpable alors que nous nous asseyions tous maladroitement dans notre salon. Camilla refusait de croiser mon regard tandis que mes parents avaient l'air fatigués et mal à l'aise. Nous sommes ici parce que nous aimons toutes les deux, a commencé mon père. Et nous ne voulons pas que cette situation crée un fossé permanent dans notre famille. Il n'y aurait pas de situation si Artémis n'était pas si égoïste, a marmonné Camilla. Ce n'est pas utile, Camilla, a dit ma mère, me surprenant par son ton direct. Nous devons nous écouter les unes les autres. J'aimerais expliquer mon point de vue, ai-je dit, en regardant directement mes parents plutôt que Camilla. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, je me suis reculé pour laisser Camilla avoir les projecteurs. J'ai pardonné d'innombrables moments où mes réalisations ou mes occasions spéciales étaient éclipsées par son besoin d'attention. Je ne me suis jamais plainte parce que je ne voulais pas paraître mesquine ou causer des problèmes dans la famille. Mon père s'est agité inconfortablement. Artémis, les frères et sœurs se font concurrence pour l'attention. C'est normal. Ce n'est pas une compétition normale, papa, ai-je dit doucement. C'est un schéma qui dure depuis des décennies, et il a été permis parce qu'on attendait toujours de moi que je sois celle qui comprend, celle qui est mature, celle qui pardonnera et oubliera. Jason a pris la parole, sa voix calme mais ferme. M et Madame Marshall, j'ai été témoin de cette dynamique depuis que j'ai rencontré Camilla. Lors de notre premier dîner ensemble, elle m'a délibérément flirté pour contrarier Artémis. Lors de notre fête de fiançailles, elle a choisi ce moment précis pour annoncer à la fois sa grossesse et ses fiançailles, des nouvelles qu'elle aurait pu partager à tout autre moment. Tu prends son parti parce que tu couches avec elle, a claqué Camilla à Jason. Ça suffit, a dit vivement mon père. Camilla, tu n'aides pas ton cas avec des commentaires comme cela. Ma mère avait l'air réfléchie. Artémis, as-tu vraiment ressenti cela toutes ces années, que tu ne pouvais pas célébrer tes réalisations à cause de Camilla? Oui, ai-je dit simplement, et je l'ai accepté parce que je l'aime et que j'aime notre famille. Mais mon jour de mariage, c'est là que je dois tracer une ligne. Juste une fois, je veux être le centre d'attention sans m'inquiéter de ce que Camilla pourrait faire pour détourner l'attention sur elle. Alors, ta solution est de m'interdire de ton mariage, a exigé Camilla. Pour t'assurer que je ne sois pas là du tout. Ma solution est de créer une situation où je peux profiter pleinement de l'un des jours les plus importants de ma vie, les jeux corrigés. La politique réservée aux adultes s'applique à tout le monde, pas seulement à toi. Mais tu savais que je serais enceinte, a-t-elle rétorqué. Oui, ai-je reconnu. Un lourd silence est tombé sur la pièce. Je pense que mon père a dit lentement que nous avons tous été aveugles à certains modèles malsains dans notre famille. Artémis, je n'avais aucune idée que tu ressentais cela. Et Camilla, je pense que nous devons considérer qu'il y a peut-être une part de vérité dans ce que ta sœur dit. Camilla s'est levée brusquement. Je n'arrive pas à croire ça. Tu prends vraiment son parti. Après que je vous ai donné votre premier petit enfant, sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Et pendant un moment, j'ai vu la vulnérabilité sous sa colère, le besoin constant de validation, la peur de ne pas être assez. Nous ne prenons pas parti, a dit ma mère. Nous essayons de vous comprendre toutes les deux. Eh bien, comprenez ceci, a dit Camilla, saisissant son sac à main. Si vous allez à son mariage au lieu de me soutenir pendant ma grossesse, je ne vous pardonnerai jamais à aucun de vous. Elle est sortie en trombe, claquant la porte derrière elle. Dans le silence qui a suivi, j'ai regardé mes parents, attendant qu'ils la suivent comme ils l'avaient toujours fait. Au lieu de cela, mon père a soupiré profondément et a dit, « Je pense que nous avons tous besoin de réfléchir. » Alors qu'il se préparait à partir, ma mère m'a serré fort dans ses bras. Nous t'aimons, Artémis, et nous allons résoudre ça en famille. Après leur départ, je me suis effondré sur le canapé, épuisé émotionnellement, mais étrangement plus légère. Pour la première fois, j'avais dit ma vérité sans m'en excuser. Pour la première fois, mes parents m'avaient vraiment entendu. Et bien que le résultat reste incertain, quelque chose de fondamental avait changé. Tu l'as fait, a dit Jason, assis à côté de moi. Tu as brisé le schéma. Je me suis appuyé contre lui, épuisé, mais résolu.
Et maintenant? Maintenant, a-t-il dit, m'embrassant le sommet de la tête. Nous planifions notre mariage, et quoi qu'il arrive, nous y faisons face ensemble. 6 mois plus tard, je me tenais sur le sable chaud de la plage du coucher du soleil à Maui, regardant le ciel se transformer en une toile d'orange, de rose et de violet. Derrière moi, 30 de nos amis et membres de la famille les plus proches étaient assis dans des chaises blanches ornées de fleurs tropicales. À côté de moi, Jason attendait dans un costume léger en lin, ses yeux ne quittant jamais les miens alors que je m'avançais vers lui dans ma simple robe de soie, portant un bouquet de fleurs locales. Le voyage jusqu'à ce moment avait été compliqué. Dans les semaines qui ont suivi notre confrontation familiale, la communication avec mes parents a été tendue mais continue. Ils étaient déchirés entre leur loyauté envers Camilla et leur reconnaissance croissante des schémas que j'avais identifiés. Grâce à plusieurs conversations difficiles, ils ont commencé à reconnaître qu'ils avaient effectivement permis le comportement de Camilla et qu'ils avaient négligé son impact sur moi. 2 mois avant le mariage, ils ont pris leur décision. Nous serons là, m'a dit mon père lors d'un appel téléphonique. Nous aimons nos 2 filles, mais nous comprenons maintenant que te soutenir ne signifie pas que nous prenons parti. Cela signifie que nous reconnaissons que tu mérites que cette journée soit à propos de toi et de Jason. La réaction de Camilla avait été prévisiblement explosive. Elle a coupé le contact avec nos parents pendant plusieurs semaines, refusant de leur parler ou d'assister aux réunions de famille. Finalement, à mesure que sa grossesse progressait et que la réalité de la maternité imminente s'installait, elle a commencé à s'adoucir. Bien qu'elle maintienne que j'étais déraisonnable, elle a à contre-cœur accepté que nos parents assistent à mon mariage. Alors que j'atteignais Jason au bout de l'allée, le soleil couchant projetant une lueur dorée sur la cérémonie. J'ai ressenti un profond sentiment de paix. Mes parents étaient assis au premier rang, ma mère s'essuyant les yeux avec un mouchoir, mon père se tenant droit et fier. L'absence de drame, l'accent mis sur notre amour et notre engagement était exactement ce que j'avais espéré. La cérémonie fut tout ce dont nous avions rêvé, intime, significative et entièrement nôtre. Nous avons échangé des vœux que nous avions écrits nous-mêmes, promettant de soutenir notre croissance mutuelle, de communiquer honnêtement, et de construire une vie centrée sur le respect mutuel et l'amour. Alors que nous partagions notre premier baiser en tant que mari et femme, nos invités ont éclaté de rires et d'applaudissements. La réception qui a suivi fut joyeuse et détendue. Nous avons dîné sous les étoiles, dansé pieds nus sur la plage, et coupé un simple gâteau à 2 étages décoré de fruits tropicaux frais. Tout au long de la soirée, je me surprenais à passer des moments de pur bonheur, sans inquiétude quant à ce que quelqu'un d'autre pourrait faire ou dire pour détourner l'attention. Quand nous sommes rentrés chez nous une semaine plus tard, j'ai trouvé un petit paquet à notre porte. À l'intérieur se trouvait une couverture de bébé tricotée à la main en fil de laine jaune doux, ainsi qu'une carte manuscrite de Camilla. Je suis désolé. Félicitations pour votre mariage. Bisous, c'est. Le geste était petit mais significatif. Peut-être la première reconnaissance sincère de ma sœur qu'elle comprenait qu'elle m'avait blessé. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. 2 mois plus tard, je me tenais devant la chambre d'hôpital de Camilla, hésitant avant de frapper. Elle avait donné naissance à un beau bébé garçon la veille. Malgré notre relation tendue, je me suis senti obligé de lui rendre visite pour rencontrer mon neveu, pour tenter une autre étape vers la guérison. Quand je suis entré, Camilla a levé les yeux du petit paquet dans ses bras, son expression incertaine. « Tu es venu ?» a-t-elle dit simplement. « Bien sûr que oui », ai-je répondu, m'approchant prudemment du lit. « Il est de la famille. » Elle s'est légèrement déplacée, me faisant de la place pour m'asseoir à côté d'elle. « Tu veux le tenir ?» J'ai hoché la tête avec précaution, prenant le nourrisson endormi dans mes bras. Son petit visage était paisible, innocent des dynamiques compliquées entre sa mère et sa tante. « Il est magnifique, Camilla. »« Comment s'appelle-t-il » ?»« Thomas, a-t-elle dit, me regardant avec son fils d'après le père de papa. Nous sommes restés silencieux un moment avant que Camilla ne parle à nouveau, sa voix inhabituellement hésitante. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois à ce que tu as dit à propos des schémas. Je me suis levé surprise par sa vulnérabilité. Ma thérapeute dit que j'ai des problèmes avec le besoin de validation, a-t-elle continué, sans vraiment croiser mon regard. Elle dit que j'ai été en compétition avec toi parce que je n'ai jamais eu l'impression de pouvoir être à la hauteur toute seule. Je n'ai jamais voulu être en compétition, ai-je dit doucement. Je voulais juste que nous ayons toutes les deux une chance de briller à notre manière. Camilla a hoché la tête. Je le sais maintenant.
Où je commence à le comprendre. Elle a pris une profonde inspiration. En regardant Thomas, je ne cesse de penser à ce que je ressentirais si quelqu'un me traitait comme je t'ai traité. Et je déteste cette pensée. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Alors que je lui rendais son fils, j'ai ressenti un espoir fragile que peut-être, avec le temps et des efforts continus, nous pourrions construire une relation plus saine. Au cours de l'année qui a suivi, nos dynamiques familiales ont continué d'évoluer. Camilla et Luc ont eu un mariage simple lorsque Thomas avait 4 mois. Une cérémonie simple chez nos parents. J'y ai assisté en tant qu'invité, pas en tant que demoiselle d'honneur, ce qui semblait être le bon équilibre pour l'état de notre relation. Il y a eu des moments de tension, de vieilles habitudes qui menaçaient de refaire surface, mais aussi des efforts sincères des deux côtés pour créer quelque chose de nouveau et de meilleur. Mes parents sont devenus plus conscients de la façon dont ils divisaient leur attention et leur affection. Bien qu'ils adorent leur petit-fils, ils se sont assurés de valoriser aussi les étapes importantes de Jason et moi. Quand nous avons acheté notre première maison, ils nous ont aidés à déménager et ont organisé une fête de pendaison de crémaillère avec le même enthousiasme qu'ils montraient pour les événements familiaux de Camilla. 15 mois après notre mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. Camilla a été la 3e personne que j'ai informée après Jason et mes parents. Sa réponse m'a surprise. Félicitations, Artémis. C'est une merveilleuse nouvelle. Pas de tentative pour me surpasser. Pas de changement de conversation vers les dernières réalisations de Thomas. Juste un bonheur sincère pour ma joie. Quand j'ai donné naissance à notre fille, Lily, 6 mois plus tard, Camilla a amené Thomas pour rencontrer son cousin. Alors que nous regardions les enfants ensemble, Thomas gambadant curieusement dans la pièce, Lily dormant paisiblement dans son couffin, Camilla m'a touché le bras. « J'essaie de m'améliorer », a-t-elle dit doucement. « Pour Thomas, pour toi, pour moi. Je ne suis pas encore parfaite. Ni moi, ai-je admis. Mais nous essayons toutes les deux, et cela compte. » En repensant au parcours, de cette douloureuse fête de fiançailles à où nous en sommes aujourd'hui, j'ai réalisé que la leçon la plus précieuse ne concernait pas les plans de mariage ni même le fait de me défendre. Il s'agissait du courage de briser les schémas malsains qui avaient défini ma vie pendant des décennies. En traçant cette limite, aussi difficile et douloureuse que ce fut, j'ai créé un espace pour un changement véritable, non seulement pour moi, mais pour toute ma famille. Parfois, les moments les plus douloureux deviennent nos plus grands professeurs. En choisissant de me valoriser, j'ai non seulement changé ma relation avec ma sœur, mais j'ai aussi découvert une force que j'ignorais posséder. Les projecteurs ne sont pas quelque chose pour lequel il faut se battre. Il y a assez de place pour que nous brillions tous à notre rythme. Avez-vous jamais dû fixer une limite difficile avec un membre de votre famille? Comment cela a-t-il changé votre relation? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cela vous a interpellé, veuillez aimer et vous abonner pour entendre plus d'histoires sur les dynamiques familiales et la croissance personnelle. Et rappelez-vous, se défendre soi-même n'est pas égoïste. C'est souvent la première étape vers des relations plus saines pour toutes les personnes impliquées. Merci de m'avoir écouté, et je vous souhaite le courage d'exiger la dignité que vous méritez, surtout de la part de ceux qui devraient vous aimer le plus.